Toujours en direct du CIPCA, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Philippe Dugouin-Clément, vice-président de la région Île-de-France. Monsieur Dugouin-Clément, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous avez voté le nouveau schéma directeur de la région Île-de-France le 11 septembre, le SDRIF-E. Que veut dire ce fameux E ? Bien, le E, c'est pour environnemental. C'est le schéma directeur de la région Île-de-France environnemental. C'est un souhait de l'exécutif régional d'avoir adjoint la lettre E. Vous ne le trouverez pas dans le code de l'urbanisme, vous ne le trouverez pas dans le code de l'environnement. C'est assumer que ce schéma d'aménagement qui fixe à 15 ans l'aménagement de la région Île-de-France à horizon 2040, eh bien, il est dans une logique de ménagement plus que d'aménagement. Il met en œuvre non seulement la loi ZAN, le zéro artificialisation nette, mais également l'accompagnement vers la décarbonation de l'économie régionale et puis également vers une circularité beaucoup plus forte de notre économie régionale. Quel est le principal objectif du SDRIF-E et quels sont les moyens pour l'atteindre ? Eh bien, l'objectif, c'est de créer une polycentralité beaucoup plus forte en Île-de-France, c'est de s'appuyer sur des polarités majeures, des polarités secondaires, c'est rendre ce territoire moins dépendant de l'épicentre francilien. C'est cette Île-de-France des 20 minutes. Vous savez, on s'est inspiré des travaux de Moreno, on ne réinvente rien qu'invente la ville du quart d'heure. La ville du quart d'heure, on peut l'imaginer en zone dense, à Paris, à New York, à Londres. En Île-de-France, qui est une région rurale, 75% d'espaces agricoles, naturel et forestier. C'est plutôt la logique de déclinaison de la région des 20 minutes. C'est travailler sur des polarités qui puissent offrir une complétude entre du logement, de l'emploi, de l'offre de services, de l'offre culturelle. Vous voyez, quand on parle de grande polarité francilienne, on peut parler du secteur de Massy-Saclay, on peut parler de Melun, on peut parler de Mantes-la-Jolie en Grande Couronne, du Grand Meaux, autant de secteurs où on peut arriver à offrir une complétude de parcours de vie. Donc ça, c'est vraiment le point majeur de ce schéma, et puis un schéma qui tient aussi compte du fait que nous sommes une région, première région économique de l'Union européenne et bien évidemment de la France, une région en croissance économique, en croissance démographique, avec des problèmes des disparités sociales extrêmement fortes, notamment pour l'accès au logement, et donc c'est tout ça qui est traité dans ce document. En tant qu'élu, quel est votre plus grand défi en termes de neutralité carbone ? C'est d'arriver à faire comprendre à la fois la nécessité de continuer à aménager, à construire, parce qu'une région dont la population augmente, qui ne construirait pas, qui n'aménagerait plus, ça serait une région antisociale du point de vue de ses habitants, mais c'est faire comprendre qu'on ne peut plus le faire comme on le faisait avant, qu'on ne peut plus le faire de la même manière, que l'acte de construire n'est pas un acte négatif s'il est fait différemment. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous. Et à très vite pour une nouvelle émission.